Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est la première fois que je vais consacrer une vidéo à cette thématique, mais en même temps depuis le début je ne vous ai jamais caché ma foi en Dieu, je ne vous ai jamais caché ma croyance. D'ailleurs je suis ici la même façon que je suis sur TikTok. En fait, cette activité, ces contenus que je vous partage, je le fais en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'instrument de Dieu et en tant que sacrificateur. Voilà. Donc, c'est mon rôle sur terre de pouvoir vraiment vous partager la vérité, puisque nous sommes beaucoup à être dans le mensonge. Voilà, nous sommes beaucoup à penser que nous sommes dans la vérité, mais nous ne sommes pas dans la vérité. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que la Bible dit sur l'argent et que mon ami, tu dois appliquer, d'accord? Tu dois appliquer. Moi, quand j'ai commencé à me plonger dans la méditation de la Bible, chose que je ne faisais pas avant, d'accord? Alors que je me disais chrétien, j'allais à l'église, naninana, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'accord? Je me rappelle quand j'allais à l'église et que les offrandes passaient et que j'avais 20 € dans mon porte-monnaie, j'avais 2 €. Au lieu de donner les 20 € pour les œuvres bonnes de Dieu, je préférais donner les 2 €. Parce que déjà que j'avais une mauvaise base gestionnaire et que j'étais une mauvaise gestionnaire et qu'à l'époque, j'étais dans toutes mes bêtises avec mes finances, d'accord? Donc, il y a des vérités que je ne connaissais pas dans les principes divins, avec ton argent et toi. Tu as compris? Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux que tu sortes de ce mensonge, je veux que tu sortes de tout ça et je vais te mettre dans la vérité avec quelques versets que je vais te partager qui se trouvent dans la Bible. Donc, prépare ta feuille et ton stylo ou tout simplement ta Bible ou si tu me regardes et que tu es au volant, voilà, non, ok, écoute juste et quand tu vas arriver chez toi, tu vas prendre ta Bible, d'accord? Donc, les différents versets qui parlent de l'argent, mais que surtout, j'insiste là-dessus, que tu dois appliquer, d'accord? Ok? Allez, let's go! Ce que je vais te dire ne sera pas inconnu pour toi. Tu sais que dans la francophonie, l'argent est un sujet tabou, ok? Même le fait de dire ton revenu entre amis, c'est tabou, ok? Je sais pas. Il y a comme si un complexe d'infériorité. Ah oui, moi je gagne 1005, mon pote il gagne 2005. Il y a un sujet. D'ailleurs, dites-moi pourquoi c'est tabou chez les francophones et ce n'est pas du tout tabou chez les anglophones. Dites-moi. Par contre, ne me dites pas que les anglophones ont tendance à être plus capitalistes que les francophones, d'accord? Ça, on la connaît, ok? Dites-moi pourquoi chez les francophones, l'argent est tabou. Ok, en tout cas, sur ce compte, l'argent ne sera pas tabou. On va dire les vérités sur l'argent. Notre objectif, c'est que tu sortes de ta situation financière difficile en 2025. Et d'ailleurs, tu sais très bien que aujourd'hui, je ne vais pas te dire des choses que j'ai inventées ou que j'ai entendues sur TikTok ou que j'ai entendues sur Insta, que j'ai entendues sur Facebook. Voilà, les choses de ce monde. Non, je vais te dire la vérité qui se trouve dans la Bible. Ok? Donc, je vais te partager des versets que tu appliqueras. Oui, j'insiste encore parce qu'on a tendance à écouter des choses et on ne les applique pas. Mais il faut surtout que tu comprennes ces versets parce que peut-être que tu lis la Bible, mais tu ne comprends pas la Bible. Tu sais, ça m'arrivait aussi. Et je me suis dit, mais je veux lire la Bible, mais il y a des choses que je ne comprends pas. En fait, je pense que chacun a une manière de lire la Bible, d'accord? Et il faut que tu lises la Bible pour comprendre la Bible, pour que tu puisses comprendre ce que te dit la Bible et que tu peux appliquer dans ta vie. Et bien, c'est exactement ce que je vais faire avec toi. Je vais te partager des versets sur l'argent, mais que tu comprennes le verset et que tu puisses l'appliquer dans ta vie financière. Et tu verras que hormis le fait de sortir du découvert, de tout simplement te désendetter et tout, tu auras ces bases aussi, ces bases bibliques qui sont la vérité, ok? Qui sont la vérité et qui vont t'aider aussi à sortir de ta situation financière compliquée, ok? Allez, premier verset. Ce verset te montrera que l'argent, c'est un outil et c'est pas une fin en soi. Nous allons lire le premier verset est dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à partir du verset 6. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Jusqu'à maintenant, tu es d'accord avec moi. Tous les loups-boutins que tu as, tous les sacs de luxe que tu as, ta maison que tu as réussi à faire construire, demain, tu fais partie de ce monde, ça va rester sur terre. On est d'accord? Ensuite,
Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, dans la société, tu peux voir qu'il y a des personnes qui cherchent l'argent. C'est par amour. Voilà, ils cherchent l'argent par amour, ils aiment l'argent, ils adorent l'argent, d'accord? Donc ces personnes-là, ça, le plus souvent, ils n'ont pas Dieu dans leur vie, ok? Parce que ils ont eu cette frustration d'avoir vécu dans une pauvreté plus dans leur enfance et forcément, ils veulent plus vivre cette situation, donc ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et malheureusement, il y en a qui passent par des pratiques comme la franc-maçonnerie, comme la sorcellerie, comme l'escroquerie, voilà. En gros, ils gagnent de l'argent vraiment de manière malhonnête et ça c'est dans la Bible aussi, c'est dans le livre de Proverbes. D'ailleurs c'est un livre que je suis en train de méditer sur tout le mois de février, d'accord? Donc certes février a 29 jours, là il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes, mais c'est pas grave, le 29 février je lirai les 3 derniers chapitres, d'accord? Et ce livre vraiment c'est l'un de mes livres préférés dans la Bible parce que c'est vraiment un livre qui t'apprend la sagesse également dans tes finances, ok? Donc quand dans 1 Timothée 6 8, c'est marqué, tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui ouinent à la perdition, ok? Donc, les personnes que tu vois, parfois, ils sont en boîte de nuit, ils sont prêts à claquer 2000, 3000 euros dans de l'alcool, ils vivent leur best life, tu vois? En fait, c'est ces personnes-là, ça. Ils recherchent de l'argent pour montrer, voilà, qu'ils ont une Ferrari. En fait, ils montrent qu'ils sont riches. Mais au final, ils sont pas riches. Moi, j'appelle pas ces gens-là ça riche. Moi, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui va être le plus discret. Le mec, tu vas le voir, le mec, il est moins sapé que toi. C'est-à-dire que toi-même, tu es mieux sapé que lui, alors que tu as moins de moyens que lui. Le mec, il va être moins habillé que toi, mais le mec, il est millionnaire en patrimoine. Tu vois, ça, c'est des riches. C'est pour ça que maintenant, je suis plus impressionnée par les gens que tu vois avec des Louis Vuitton, avec les gros logos Louis Vuitton. Non, les vrais riches, ils portent pas des gros logos. Les vrais riches, ils portent pas des logos. C'est-à-dire, toi, eux-mêmes, ils portent des marques que toi-même, des fois, moi-même, j'ai jamais connu. Je connais pas. Je dis, c'est quelle marque, ça? C'est quelle marque? Mais, voilà, il y a les marques des ultra riches. Il y a les marques des faux riches. Voilà. Et moi, toutes les personnes que je vois même si je vais plus en boîte de nuit, mais toutes les personnes qui sont en train de frimer et tout, voilà, ils marchent avec leur sac, leur sac Louis Vuitton en toile monogrammée, qu'ils marchent, voilà, en fait, ils veulent montrer à l'extérieur leur richesse. Et ça, parfois, c'est une frustration intérieure. C'est une frustration intérieure. Ils ont grandi dans des situations très précaires. Et aujourd'hui, ils veulent montrer, c'est comme s'ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont plus pauvres, ils sont plus modestes, mais ils sont dans la richesse. Donc, c'est de ces gens-là, ça, que Dieu parle quand il dit que ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. C'est-à-dire, ils s'exposent et ils cèdent. Mais c'est là la différence avec toi. C'est-à-dire que si demain tu veux être libre financièrement, ok, tu veux être libre parce que moi sur ce compte, c'est ce que je te souhaite, c'est être libre financièrement. T'es pas obligé d'avoir des millions sur ton compte. Mais par contre, être libre financièrement, déjà c'est de 1, tu n'es plus à découvert. De 2, tu n'as plus de crédit. Déjà ça veut dire que déjà tu n'as plus ces chaînes de pauvreté, tu n'as plus ces chaînes vis-à-vis des découvertes bancaires et des crédits. Mais de 2, être libre financièrement, c'est aussi te dire, bon ben ok, avec ma famille, je veux aller en Espagne, ben je vais pas négocier du plusieurs fois sans frais. Je veux aller en Nouvelle-Calédonie, ben je vais pas commencer à dire à l'agence, bon ben on peut payer en combien de fois, s'il vous plaît. Voilà, non. Tu es libre financièrement, tu sais que si l'agence te dit, ok, ben pour vous 4, c'est 5 000 euros, les 5 000 euros, tu les as sur ton compte, tu payes cash. Ça, c'est être libre financièrement. Tu veux t'acheter un véhicule, même si le véhicule te coûte 18 000 euros, tu sais que tu as, grâce à tes bases de budget, grâce à le fait que tu as habitué ton cerveau à épargner, tu savais que tu voulais t'acheter ton véhicule, en fait, ce qu'on appelle un prévisionnel, d'accord? Un prévisionnel. C'est ce que je fais en accompagnement avec les personnes que j'accompagne. C'est un prévisionnel. Tu as un projet, tu fais un prévisionnel, tu calcules ton truc, et ça, c'est dans la Bible aussi, les amis. Vous voyez, c'est des principes divins que vous devez appliquer. Quand tu as un projet, avant de faire ton projet, tu dois t'asseoir et compter et calculer. D'accord? Il me semble que c'est dans Matthieu, à vérifier, ok? Donc, le premier verset dit,
Donc, la vérité, non, non, là, on était au verset 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. OK? Donc, je répète, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que tu veux de l'argent que tu adores l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est encore dans la Bible, tu ne peux pas servir deux dieux. Tu ne peux pas servir Dieu, ton Père, ton Créateur, et Mammon. OK? Mammon, c'est le dieu de l'argent. Tu ne peux pas servir les deux. Et il y en a beaucoup dans les rues, eux, ils servent Mammon. Parce qu'ils n'ont même pas Dieu dans leur vie. D'accord? Parce qu'ils sont tombés, comme disait, ils sont tombés dans les nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais ce ne sera pas ton partage et ce ne sera pas ton témoignage, mon ami. D'accord? Donc, il faut éviter l'amour de l'argent. L'argent, c'est un outil. OK? L'argent, c'est un outil. Je prends l'exemple de moi. Moi, je cherche l'argent. Je ne suis pas allergique à l'argent parce que je sais que j'ai besoin, je dois faire des œuvres bonnes pour Dieu. J'ai des projets, j'ai des engagements que je me suis donné avec Dieu. OK? Pour mon prochain. D'accord? Aujourd'hui, je vais à l'église. Eh bien, franchement, moi, je donne une partie de mon salaire pour les œuvres de l'église. C'est normal. Quand c'est la Chandeleur, on fait un temps de convivialité autour des crêpes, je participe. C'est normal. D'accord? Si par exemple, Dieu me met à cœur de pouvoir aider une sœur ou un frère qui l'a mis auprès de moi, eh bien, il faut que je l'aide. Mais si je suis dans ma pauvreté, comment je vais faire? Alors que j'ai envie. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, les amis. Vous pouvez faire les œuvres bonnes avec ce que Dieu vous donne. Et c'est ce qu'on dit. Quand on dit, il faut être fidèle avec ce que vous avez. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est encore dans la Bible, les amis. Il faut que tu sois fidèle avec ce que tu as. Même si tu gagnes 1 000 € par mois, tu peux soutenir un frère ou une sœur. Là, on parle d'argent. Mais les œuvres bonnes, c'est pas uniquement financier. On est d'accord. Tu peux aussi accorder du temps libre à des sans-abri. Tu peux accorder du temps libre à des enfants qui sont orphelins. Tu peux accorder du temps libre à des veuves. Tu peux accorder du temps libre à des personnes qui sont dans le besoin. D'accord? Mais là, comme on parle d'argent, donc du coup, c'est pour ça que je parle d'argent. OK? Donc, je répète, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. D'accord? Donc, ce passage est très clair. L'argent, c'est un outil, mais il faut pas adorer l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose, c'est pas une fin en soi. OK? Si tu vis avec 1 000 €, si tu arrives à t'en sortir, que tu arrives à épargner avec 1 000 €, eh ben OK. OK. D'accord? C'est pas, comme je dis, c'est pas une question de tu gagnes combien, tu gagnes 5 000, 2 000, 1 500 ou que c'est l'argent, le budget, c'est pas une question de statut professionnel, que tu es secrétaire ou tu es cadre, tu es PDG, ça veut rien dire. Le budget, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le budget, ça n'a ni de sexe, ça n'a ni de classe sociale, ça n'a ni de classe professionnelle et ça n'a ni de salaire, de montant de salaire. On s'en fiche de ça. Tu peux avoir le meilleur statut dans ton travail et tu as une mauvaise base de budget. D'accord? OK? Voilà. Donc, du coup, l'argent, ce n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un outil. OK? Allez, deuxième verset. Deuxième verset, les amis. Bien gérer son argent est une responsabilité. Et pour ça, on va aller dans Proverbes chapitre 21, verset 5. OK? Proverbe chapitre 21, verset 5, qui dit « Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. » Dans une autre version, on a « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Ça, c'est une autre version. Moi, j'ai la version du semeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu as un projet,
Ne cours pas, ne sois pas dans les émotions. Je vous ai déjà dit sur ce compte que les émotions vont toujours vous appauvrir. C'est pas grâce aux émotions que vous allez vous désendetter. C'est pas grâce aux émotions que vous allez sortir du découvert. C'est pas grâce aux émotions que vous allez atteindre votre liberté financière. Non, il faut s'asseoir. Comme je disais, je prenais l'exemple dans le premier verset. Si tu veux acheter un véhicule, tu t'assois, mon ami, tu calcules, tu fais ton prévisionnel, tu te donnes l'échéance, te dis, allez, dans 2 ans, dans 3 ans, j'achète mon véhicule. Je me donne 2 ans, 3 ans pour pouvoir acheter mon véhicule. Tu fais ton budget avant tout pour calculer ta capacité d'épargne. Et ensuite, tu te dis, allez, tous les mois, je mets ça pour épargner pour mon véhicule. Et si tu veux aller plus vite, tu cherches d'autres astuces comme peut-être te trouver un job d'appoint, monétiser une compétence à toi. Si tu sais que tu aimes les maths, le français, beaucoup de parents cherchent de professeurs particuliers de français et de maths. Eh ben, tu mets ton annonce sur le Bon Coin, tu mets ton annonce sur les différents sites de cours particuliers et comme ça, tu peux faire du cash rentré et ça te permet d'épargner plus souvent, plus rapidement, tu vois. En fait, c'est des astuces, mais au moins, tu vas appliquer ce principe divin qui est que quand tu as un projet, ne te précipite pas. Tu t'assois et tu calcules. OK? Allez, 3e verset. Alors là, les amis, ça, c'est l'un des versets. En toute vérité, je vais être honnête avec vous, les amis. Ce verset, je l'ai écrit sur un post-it et je l'ai mis autour de mon truc où je me maquille le matin, je mets mes bijoux et tout, comment on appelle ça? Je l'ai mis autour de ma coiffeuse. Et oui, les amis, autour de ma coiffeuse, si je te montre ma coiffeuse, j'ai plein de post-it avec des versets. Et quand ça va pas ou que j'ai besoin de me booster un peu ou que je déclare des paroles pendant que je me prépare pour aller travailler, je lis ces versets. Et ce verset fait partie de tous les versets que tu trouveras autour de ma coiffeuse. Le 3e verset, c'est ne vis jamais au-dessus de tes moyens. Et pour ça, on va aller toujours dans Proverbes. Quand je vous dis que le livre de Proverbes, c'est l'un de mes livres préférés parce que ça m'a énormément aidé. On va aller dans Proverbes 22 au chapitre 7, les amis. Moi, alors ce que j'aime dire, c'est que lisez tout le chapitre. Il faut vous approprier le contexte. Il faut vous approprier tous les versets qui sont avant et tous les versets qui sont après. D'accord? Là, je vous lis un verset ou 2 versets, mais j'aime bien quand vous lisez tous les versets avant et après. OK? Donc, dans le Proverbe, livre des Proverbes, chapitre 22 et verset 7, il dit, écoutez, le riche domine le pauvre. Non, mais ça peut pas être plus clair. Le riche domine le pauvre. Et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Mon ami, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Là, c'est la parole de Dieu. Rien ne ment, c'est la vérité qui est là. Quand j'ai lu ça, j'ai eu la plus belle claque de ma vie, la plus belle gifle de ma vie. J'ai dit, mais Mylène, tu continues à être esclave de cet élève? Tu continues à être esclave de ta banque? Tu continues à être esclave de Kofinoga? Tu continues à être esclave de Galeries Lafayette parce que tu avais envie d'acheter des sacs de luxe et que comme tu pouvais pas parce que tu étais pauvre, non seulement tu étais pauvre dans tes poches, mais tu étais pauvre dans ta tête, tu as été prendre ça à crédit? Quand j'ai lu ce passage, les amis, le riche domine le pauvre et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Ça veut dire que tu es esclave de ton créancier. Tu as des crédits à Cofidis, tu es esclave de Cofidis. Tu as un crédit à Flow à banque, tu es esclave de Flow à banque. Tu as un crédit, je ne sais pas dans quel organisme, tu es esclave de ces organismes, tu es esclave de ces créanciers. Et je n'ai pas inventé, c'est dans la Bible. OK? Et j'espère que la gifle que ça m'a donnée quand Dieu m'a mis ce verset devant les yeux, j'espère que tu vas avoir cette même gifle. OK? J'espère que tu vas avoir cette même gifle. Encore une fois, Dieu ne veut pas ta pauvreté. Dieu n'a jamais dit qu'il t'a fait naître sur terre. Il t'a fait être sur terre pour être pauvre. OK? Il te met en garde. Il te met en garde dans sa parole. Il te met en garde. Et si tu es tombé sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les autres vidéos. Parce que mon ami, je suis prête pour toi pour cette année. Je suis prête pour toi. Je vais te partager la vérité qui est la parole de Dieu. Je suis ici en tant que son serviteur, en tant que son sacrificateur et en tant que son instrument. Voilà. Partager l'évangile, partager la vérité, c'est mon rôle sur ce compte. Tu veux que je te le répète, le verset? On va te le répéter. Le riche domine le pauvre et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier.
Ok? Ça veut dire quoi par rapport à ce que je t'ai dit au début? Cela veut dire que tu ne dois pas vivre au-dessus de tes moyens. Ok? Tu n'as pas d'argent, ne va pas aller faire de crédit pour acheter un véhicule. Tu n'as pas d'argent, ne va pas voyager si tu n'as pas d'argent au lieu de prendre des pubs. Mais comme vous vivez dans les émotions, ah oui, ça fait 2 mois, 2 ans, ça fait 1 an, j'ai pas voyagé, il faut que je voyage, il faut... Mais si tu sais que tu veux voyager, mon ami, tu épargnes. Tu peux pas jouir de tes envies si tu n'as pas d'argent. D'accord? Tu ne peux pas jouir. Déjà pour moi, je dirais que tu n'as même pas le droit de jouir de ces envies parce que tu n'as pas d'argent. Ok? Les amis, quand je vous parle comme ça, c'est ma manière de parler, mais je ne vous juge pas. D'accord? C'est pour vous bousculer un peu. Vous savez, il faut vous bousculer de temps en temps. Ça fait du bien parfois. Parce que moi, j'étais obligée de m'auto-bousculer. Voilà. Moi, j'étais obligée de m'auto-bousculer. Sinon, je serais encore dans cette situation que j'ai connue il y a plusieurs années. J'étais obligée de m'auto-bousculer, de me dire, Mylène, là, il faut... Oh, ok. Wow, wow, wow. Hein? En plus de ça, quand Dieu me fait tomber sous des versets comme ça, comment ne pas être bousculé? Comment ne pas être bousculé? D'accord? Donc, du coup, voilà un autre verset, les amis. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Si tu as 2000 € par mois, arrange-toi pour payer tes dépenses fixes, payer tes dépenses variables avec les 2000 €. S'il te reste un peu de sous, fiou, tout va en épargne. D'accord? Tout va en épargne. Ok? Allez, 4e verset. Dans ce 4e verset, les amis, ce sera « Donnez et soyez généreux ». Tout à l'heure là, je vous disais qu'à l'époque, quand j'allais à l'église, si j'avais 20 € dans mon porte-monnaie et que j'avais 2 € pendant les offrandes, je donnais 2 €. Ça, c'était quand j'étais encore dans ma bêtise, quand j'avais pas de base budgétaire et que je ne connaissais pas la puissance de la semence, les amis. La puissance de la semence, les amis. D'accord? Aujourd'hui, je donne une partie de mon salaire parce que je pars du principe où mon salaire, c'est Dieu qui me le donne. Donc, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas donner à Dieu sa part. Ok? Et quand je dis que je donne à Dieu sa part, c'est pas uniquement donner pour les œuvres de l'Église. Non, c'est aussi aider mon prochain. Comme je vous disais, voilà, si j'ai un frère ou une sœur qui est en difficulté, je l'aide parce que c'est Dieu qui me donne ce salaire. Ok? Alors qu'il y a plein de personnes qui aimeraient bosser, ils sont dans un chômage qui dure. Dieu me fait grâce, Dieu te fait grâce. Mais toi, tu es là, tu es en train de garder ton argent. Tu es en train de garder ton argent, alors que c'est toi qui vas à l'église tous les dimanches. Non, mon ami, c'est encore dans la Bible et on va lire le verset. Donc, tu vas aller dans Luc, chapitre 6 et verset 38. Luc, chapitre 6 et verset 38. Il est écrit, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. » Ok? Je te conseille de lire à partir du verset 27. Déjà, je vais te lire à partir du verset 27 jusqu'à... Allez, je vais lire et puis je verrai. À partir du verset 27. Luc 6, à partir du verset 27. « Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. » C'est compliqué, hein, mon ami. C'est compliqué, hein. Quelqu'un qui t'a fait souffrir, quelqu'un qui t'a maltraité, quelqu'un qui t'a dénigré, quelqu'un qui t'a fait de la sorcellerie, quelqu'un qui t'a fait des pratiques mystiques contre toi et que tu as été venu à savoir que c'est lui et que comment pardonner cette personne? Comment pardonner cette personne? À cause de cette personne, tu es dans une dépression. Comment pardonner cette personne? Surtout si cette personne t'a fait une, comment dire, t'a agressé. Comment pardonner cette personne? Comment? Là, Dieu te dit, parce que c'est Dieu qui te donne cette force. Si tu penses par toi-même, si tu penses par ta propre force, jamais tu arriveras à oublier ça. Jamais tu arriveras à pardonner. Mais Dieu, il te dit, quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien, appelez la bénédiction divine pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Ça peut pas être plus clair, mon ami. On continue, mais je ne vais pas tout lire. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière?
Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, toi qui m'écoutes, qui me regarde, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Quand tu prêtes, n'attends pas qu'on te rembourse. Si tu as prêté 100 € à ton frère de l'église, il t'a dit qu'il va te rembourser. Mon ami, n'attends pas qu'il te rembourse. S'il a cette conscience, il va te rembourser tes 100 €. Mais si tu vois que 1 mois, 2 mois, la date qu'il t'a dit qu'il va te rembourser les 100 €, il n'a toujours pas fait. Ne va pas lui dire, oh, ne m'oublie pas. Ça veut dire que toi-même, tu es attaché à l'argent. Sauf que tu oublies que l'argent, c'est Dieu qui te le donne. Sauf que tu oublies que l'argent et l'or appartient à Dieu. D'accord? Laisse-le. D'accord? Laisse-le. OK? Donc, vous au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande. OK? Vous serez les fils du Très-Haut. Amen. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Je répète, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bon comme lui, mon ami. Dieu, il t'a créé comme lui. Il t'a fait à son image. Donc, quand il te demande tout ça, c'est parce qu'il sait que tu peux être capable de le faire si tu lui fais confiance. D'accord? Si tu lui fais confiance. OK? Donc, mon 4e verset, c'était « Donne et sois généreux ». Donc, je me suis basée sur le verset 38, mais je t'ai lu un petit peu à partir du verset 27. Le verset 38, c'est « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Donc toi, peut-être que tu as une autre version. D'ailleurs, dis-moi la version que tu as en commentaire, ok? Donc, ce verset est très parlant, ok? La puissance de la semence, c'est réel, les amis. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te donner en centuple si il voit que tu donnes avec le cœur. Parce qu'il y en a qui détournent la parole de Dieu et qui disent, ah ben je vais donner, comme ça Dieu va me donner. Non, Dieu il voit avec le cœur. Dieu va voir que tu as donné à ton frère parce que tu veux qu'il te donne par centuple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Quand tu donnes, c'est que dans ta tête, tu te dis, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mon salaire que Dieu me donne, qui me sert aujourd'hui à soutenir les œuvres de l'Église, à soutenir mon frère et ma sœur, à soutenir des associations qui luttent pour des causes que moi-même je défends, ben, dans ta tête, tu te dis que ça lui appartient. Il te le donne, ok? Et cet argent-là, tu en prends une partie pour semer. Ok, tu en prends une partie pour semer dans la vie de ton frère qui est en difficulté, semer dans ton église pour développer les œuvres bonnes de l'église, semer dans les associations, ok? Et comment tu ne veux pas récolter cette semence, mais avec un cœur pur, ok? Je t'assure, le jour que j'ai fait ce test-là, le jour que j'ai expérimenté, voilà, c'est plutôt que j'ai expérimenté la puissance de la semence, je t'assure, mon ami, oui, j'ai vu que Dieu était là. Et Dieu voyait que c'était par le cœur. Et cette année, en 2025, c'est une chose que j'ai dit à Dieu, je veux vivre encore. Je veux vivre dans une autre dimension, la puissance de la semence. Et ça, tu peux le faire. Ça, tu peux le faire. Même si tu as découvert, même si tu es endetté, tu peux être dans ce parcours de désendettement, tu peux être dans ce parcours de liberté financière, tout en épargnant et en donnant, en semant. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était le 4e verset pour te montrer que la Bible parle d'argent et qu'il y a des principes divins à appliquer avec tes finances. Parmi tous ces principes de gestion financière basés sur la Bible que je viens de te partager, dis-moi lequel qui te parle le plus en commentaire. Si ce sont les 4 versets qui te parlent le plus, eh ben, dis-le-moi en commentaire. Si ce n'est qu'un seul, dis-moi en commentaire. Et comme ça, je viendrai, je te répondrai. S'il y a un verset que tu n'as pas compris, dis-moi en commentaire aussi et je t'apporterai plus de précision. Le but ici, c'est que tu comprennes. C'est pas juste de lire le livre comme ça, sans compréhension, ça sert à rien du tout.
ça sert à rien du tout, d'accord? Donc, ces 4 principes que je t'ai partagés, il faut que tu les comprennes parce que si tu ne les comprends pas, tu ne pourras pas les appliquer pour ta propre situation. OK? Voilà. Donc, dis-moi en commentaire, mon ami, si ces 4 principes te parlent. Voilà. En tout cas, lequel qui te parle le plus. Si ce sont les 4, eh ben, tant mieux. N'oublie pas de t'abonner. Voilà. Active la cloche pour me soutenir. Il faut vraiment que... il y a un peuple qui doit se réveiller spirituellement. Il y a un peuple qui doit se réveiller dans ses finances. Et cette année, c'est une année où tu peux décider que tes finances vont connaître un virage radical à 360 degrés. Si je l'ai fait, c'est que toi aussi, tu peux le faire. J'ai rien de plus que toi. J'ai rien de plus que toi, mon ami. On est tous pareils. Dieu nous a créés à son image, avec une intelligence, avec un esprit, une âme. Voilà, et on peut y arriver. À partir du moment où tu es en vie, tout est possible. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois fermement que tu vas sortir de ton découvert de tes dettes en 2025, c'est possible. Alors moi, je t'invite dans ces cas à ne pas louper les prochaines vidéos que Dieu va m'inspirer de te partager. Abonne-toi et surtout, fais ta part, c'est-à-dire partage cette vidéo à quelqu'un. Et peut-être que toi, tu vas sauver la vie de quelqu'un. Cette personne va regarder cette vidéo. Cette personne va avoir cette connexion avec moi à travers cette vidéo, puisque ce n'est pas moi, c'est vraiment Dieu qui m'utilise pour pouvoir vous parler, d'accord? Donc, peut-être que cette personne va avoir cette connexion et va décider d'avoir ce déclic qu'il attend depuis des années. Vous savez, parfois, il faut un rien avec Dieu. Il faut un rien. Peut-être que toi, tu vas avoir juste la flemme de partager, alors que cette flemme, tu l'aurais mise de côté, mais tu l'aurais partagée à quelqu'un, à 2 personnes, 3 personnes, et grâce à toi, cette personne-là, ça aura complètement changé sa vie de financière fin 2025. OK? Donc, abonne-toi, partage la vidéo. Je compte sur vous, les amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!